Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, la guidance sentimentale générale du vendredi. J'espère que le week-end démarre bien aussi pour vous. Si vous ne travaillez pas et si vous travaillez, je vous souhaite plein de courage. En tout cas, comme tous les vendredis, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre lien, du côté de votre autre, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Que vous dire d'autre, à part que je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu au ralenti, les amis. Je pense que c'est lié à la météo. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, on a eu une semaine de pluie et de grisaille et du coup, pouf, le soufflet est retombé. Donc, en tout cas, j'espère que vous démarrez, vous vivez bien cet automne dans de bonnes énergies, de douceur. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un petit peu du mal avec cette saison, je vous invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière de mon podcast où je partageais des astuces très concrètes pour vous aider à passer un automne tout en douceur grâce à l'Ayurveda. Donc au cas où, si jamais vous avez juste à scroller sur les vidéos précédentes et vous trouverez votre bonheur. Voilà, bon, c'est sur les bonnes paroles. En tout cas, je vous invite à vous recentrer. On va aller commencer à regarder tout de suite les énergies générales, la météo générale déjà pour vous et pour votre autre. Donc voilà, je vous invite à revenir vraiment à l'intérieur de vous, vous installer confortablement également. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, bien sûr, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, les amis, sans chercher à forcer. Et je me savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié d'allumer ma petite bougie avant de commencer à tirer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir tirer correctement parce que je ne tire pas les cartes tant que je n'ai pas allumé ma petite bougie. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite les énergies, la météo générale pour vous, les amis, qui regardez cette vidéo. Et pour ça, j'ai senti que l'oracle, des sorcières m'appelait ce matin. On va prendre l'oracle des sorcières pour regarder un petit peu la météo générale pour vous. Voilà. Si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tableau, il se peut que, il y a de grandes chances que cette guidance vous parle, pour la suite, en tout cas, que ça vous concerne. Voilà, mais ne cherchez pas à forcer quoi qu'il arrive. Si rien ne vous parle, c'est que cette guidance n'est pas pour vous et c'est ok. Et ce sera pour une prochaine, ça fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, la météo générale, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, la météo énergétique, dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement? Alors. On n'a qu'une carte qui est sortie. Ok, je regarde d'abord celle-ci. Waouh, ok, je comprends pourquoi. Alors, on nous parle d'accepter l'amour. Bon, alors il se peut que, pour ceux que ça concernera en tout cas, vous êtes dans une énergie. Alors, il y a peut-être, avec le 2, moi ce que j'entends, c'est il y a peut-être une forme de dualité, de tiraillement, de conflit intérieur entre l'envie de recevoir de l'amour. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui pourrait vous intéresser ou qui, en tout cas, cette personne semble être intéressée par vous, mais c'est comme si, là, ce que je ressens, c'est peut-être un tiraillement intérieur, comme un conflit de loyauté, peut-être par rapport à la personne de votre cœur, à votre autre, et cette nouvelle personne, peut-être, qui est là, et qui, visiblement, serait intéressée d'entamer une relation avec vous. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment ce tiraillement entre est-ce que j'accepte de recevoir cet amour ou non, en fait. Voilà. Prenez si ça résonne en vous. Attention, on va continuer, on va voir un peu plus. Ou en tout cas, est-ce que... alors, il y a cette grille de lecture, et on m'en donne une autre, pour ça que ça pourrait concerner aussi. Aussi, c'est peut-être ce tiraillement par rapport à une difficulté à recevoir de l'amour de manière générale dans votre vie, par rapport à votre entourage. Pardon, excusez-moi. C'est comme si en ce moment vous receviez beaucoup de messages, beaucoup d'encouragement. On vous envoie beaucoup d'amour en fait, et pour certains d'entre vous, vous avez du mal à recevoir en fait. C'est-à-dire que c'est très facile pour vous de donner, mais là vous avez du mal à recevoir ces compliments, ces encouragements de la part de peut-être de collègues, de votre pardon, on a été coupé, de la part peut-être de votre hiérarchie ou de vos amis, de votre entourage, de votre de vos proches.
Et là, on vous invite vraiment à accepter l'amour qu'on vous donne, en fait, et du coup, à accepter l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous, accepter, pardon, de vous donner de l'amour également. Je suis désolée, décidément, je vais essayer de boire un petit peu de thé. Désolée, je suis déjà en train de perdre ma voix. On est à peine en début de guidance, ça fait 5 minutes. Ah voilà, ça commence à ressortir. C'est ça. Oui, on nous parle de la magie du feu, hein, pour transformer les choses dans votre vie. Mes belles âmes, ça va être important d'accepter, hein, de recevoir l'amour que l'on vous donne, que l'on vous envoie là. Je sens que c'est vraiment, vous êtes dans cette phase de transformation à travers la magie du feu. Alors, ce que j'entends aussi, c'est n'hésitez pas, pourquoi pas, à faire des rituels avec des bougies, voilà, pour vous aider à ramener de l'amour à l'intérieur de vous dans votre vie. Pourquoi pas aussi, pourquoi pas vivre. En plus, demain, on est en pleine lune, en plus, les amis, donc c'est peut-être le moment. Pourquoi pas de faire un rituel de brûlage de peur, si ça vous parle. Donc d'écrire sur des petits bouts de papier vos peurs, les peurs par rapport à l'amour, à vos relations sentimentales, à vos relations de manière générale, ou toutes les peurs qui sont présentes en vous actuellement, et pourquoi pas d'aller les brûler, et les cendres les faire partir dans l'eau courante ou de les enterrer, ou voilà. Mais je sens que là il y a quelque chose à transformer pour pouvoir mieux accepter l'amour que l'on peut vous donner, ou que l'univers a envie de vous envoyer. Et sortir de ce conflit intérieur. Peut-être, non, là c'est beaucoup trop là. C'est ça, vous êtes en plein apprentissage avec la leçon de vie. Je pense qu'il y a du chakra de la gorge à nettoyer aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile pour vous, qui est en travers de votre gorge. Parce que là j'ai l'impression que je suis en train de nettoyer pour certains d'entre vous, les amis. Que ça ne veut pas partir, et ça c'est pas dans mes habitudes. Je pense que je suis en train de nettoyer pour certains d'entre vous. Là, il y a du nettoyage au niveau du chakra de la gorge, hein, à faire pour certains d'entre vous, les amis. Mais ce que j'entends, ouais, c'est que vous êtes en phase d'apprentissage actuellement. Vous êtes en train d'apprendre justement à vous transformer, à transformer les choses, à accepter l'amour qui pourrait se présenter à vous sous plein de formes différentes, hein. Ouais. Et on vous invite vraiment à vous recentrer pour calmer vraiment ramener du calme émotionnel à l'intérieur de vous, hein, pour continuer à guérir aussi au niveau émotionnel. Ouais, c'est ça, vraiment connecter à vos émotions, recentrez-vous. Et j'ai encore l'énergie du chakra de la gorge là, hein, vraiment avec ce bleu là, on a vraiment le chakra de la gorge qui demande à être guéri par rapport à des émotions peut-être qui sont coincées. Ouais, je vous dis ça se réenraye de nouveau. Des émotions peut-être qui sont coincées au niveau de la gorge. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour venir nettoyer, réharmoniser vos centres énergétiques et votre chakra de la gorge, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien vers mon site internet si vous avez besoin. J'ai mis à disposition un soin méditation justement d'harmonie des chakras. Vraiment, n'hésitez pas à aller le faire. Il est vraiment ultra puissant et va vraiment vous aider, hein, à harmoniser vos centres énergétiques et à ramener l'énergie vitale, permettre à votre énergie vitale vraiment de circuler librement. Mais vraiment là, je sens un gros nettoyage au niveau du chakra de la gorge, des grandes transformations qui vous permet comment dire, de recevoir des leçons de la vie, de recevoir des enseignements. Et cet enseignement, c'est accepte l'amour en fait, hein, accepte l'amour que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Utilise la magie du feu pour accepter cet amour. Ouais, et écoutez la sagesse de ton cœur. Hein, écoutez la sagesse de ton cœur. Non mais c'est incroyable. Pour pouvoir mieux donner ton amour ensuite derrière, c'est ça. C'est pour pouvoir mieux donner ton amour, en fait, il va falloir d'abord commencer par accepter de le recevoir. Bon, on a tout est dit là, hein, je crois, pour vous les amis, hein, pour cette météo, on va dire énergétique de la semaine. Et en dos de deck, ouais, on nous parle du soleil et des étoiles, hein, vraiment pour apprendre à toujours plus vous découvrir. Ouais, et avancer dans ce nouveau départ, dans un nouveau cycle, plus équilibré, plus en harmonie avec votre côté solaire, votre côté lunaire, dans vos polarités également, masculin, féminin, ouais, dans un équilibre, hein, vraiment, dans une harmonie. Ok. Alors déjà, si vous vous reconnaissez dans ce premier tirage, la guidance est pour vous déjà. On va aller regarder du côté de votre autre. Alors la météo énergétique déjà pour votre autre. Ah, vous pouvez fermer les yeux, vous connecter à cette personne, la visualiser, si vous le souhaitez. Ok.
Puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces tirages. Moi, ça me permet de savoir aussi, voilà, comment ça se passe chez vous. Et puis à vous entraider, ça vous permet aussi entre vous de pas vous sentir seul dans ce que vous vivez. C'est hyper important. C'est pour ça que je vous invite vraiment à investir l'espace commentaire avec amour, bienveillance et bonne humeur, s'il vous plaît. Mais en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, ne changez rien. Alors, la météo générale pour votre autre. Alors, du côté de votre autre, du masculin, de la masculine. En général, vous êtes des féminins, des féminines à me suivre. Donc pour votre autre, pour la personne de votre cœur, quelle est la météo générale en ce moment, la météo énergétique pour votre autre? Ah, alors on a quelqu'un qui est en train de travailler la magie de l'air, peut-être qui est en train d'apprendre, qui est en train de se transformer dans sa façon de communiquer, qui peut-être se prépare également à entrer en communication à travers une lettre, des SMS, mail, coup de téléphone, rencontre en direct, je ne sais pas. Mais je sens que c'est quelqu'un qui est en train de se transformer pour s'ouvrir à la communication, qui est en train de se préparer à, voilà, à utiliser la médecine de l'air pour dire ce qu'il a à dire. Ok, waouh, on nous parle de renaissance quand même. On nous parle de renaissance et de réinvention. On a quelqu'un pour moi qui est en train de clôturer encore une fois dans cette énergie de fin de cycle pour vraiment renaître de ses cendres et du coup, réinventer une nouvelle façon de communiquer ou juste se mettre à communiquer. Parce que là, ce que je sens, moi, je sens l'énergie de quelqu'un hyper fermé de base à la communication, qui a beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à communiquer. Et là, je sens que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à communiquer, à exprimer ce qu'il a à exprimer. Et c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment un grand renouveau, une renaissance pour cette personne. C'est une redécouverte de ses capacités. C'est comme si cette personne, elle avait jamais eu conscience. Là, j'ai des personnes qui n'avaient jamais eu conscience qu'elles étaient capables en fait d'exprimer ses émotions et que c'est chouette en fait, que ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies générales pour votre autre? On a d'autres cartes. Oui. Alors, on nous parle de larmes, de tristesse et de joie. Bon, je pense qu'on a quelqu'un qui vit des ascenseurs émotionnels. Là, c'est Europa Park chez votre autre. Je pense qu'il est en up and down émotionnel, c'est-à-dire que il y a voilà des moments de joie, de prise de conscience, des révélations extraordinaires, et en même temps parfois des grands moments de tristesse. Moi, j'entends regret là en canalisation. J'entends regret, j'entends si je m'étais ouvert à ça plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui regrette aussi beaucoup peut-être le parcours qui s'est opéré entre vous parce qu'il s'était pas autorisé à exprimer ce qu'il ressentait. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de regrets du côté de votre autre. Pour ceux que ça va concerner en tout cas. Ouais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est en gratitude. On a beaucoup. C'est quelqu'un qui cultive la gratitude parce qu'il a conscience qu'il avait besoin de traverser tout ça pour justement renaître, vivre cette fin de cycle, se transformer pour aller vers plus de communication, plus d'expression et prendre ce nouveau départ. Est-ce qu'on a une dernière carte pour lui ou pour elle? Encore une fois, vous en prenez uniquement si ça résonne. Oula, pour vous. On me dit de prendre, c'est un peu beaucoup, mais bon, allez, je prends. Lui aussi ou elle aussi est en train d'apprendre, est en phase d'apprentissage dans sa vie, aussi pour écouter la sagesse de son cœur. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à écouter son intuition et son cœur, en fait. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui était hyper dans le mental, qui était hyper fermé à la communication de ses émotions, parce que ça correspondait pas à certains dictats, peut-être sociétaux ou familiaux, certaines croyances que, par exemple, je sais pas, un homme ça exprime pas ses sentiments parce que sinon ça fait de lui quelqu'un de faible. Voilà, le truc le plus classique qu'on puisse connaître. Et là, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à écouter la sagesse de la vie, qui est en train d'apprendre à écouter sa petite voix intérieure. Ouais, pour guérir en fait, encore une fois émotionnellement. Je vous disais là, c'est quelqu'un qui est en train de vivre des montagnes russes émotionnelles et c'est quelqu'un qui est en pleine phase de guérison du cœur, qui est en train de guérir son cœur pour pouvoir mieux travailler la médecine de l'air et revenir à la communication. Ouais.
Oui, parce que c'est ce qui va le mener à son abondance et à sa prospérité, en fait. Il le sait pas encore, mais son cœur le sait. Et c'est ce que son cœur essaye de lui dire, en fait, de lui murmurer. Ok. Alors, je vais juste boire un petit coup et on va enchaîner avec l'oracle de Maman Marie de Maria, de la chaîne Maria Archange Amour, que je salue. Alors, on va aller regarder les messages, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre relation? Qu'est-ce que Maman Marie peut nous dire? Regardez quels sont les messages. Alors, que se passe-t-il dans votre lien, sur votre parcours en duo? Encore une fois, prenez uniquement si ça résonne pour vous, les amis, si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous traversez actuellement. Faites confiance en votre guidance intérieure, vraiment, parce qu'on est sur du général, encore une fois, du collectif. Donc, je capte plein d'énergies différentes, les amis. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à prendre une guidance privée. Je vous mettrai le lien sous la vidéo aussi si vous voulez réserver votre guidance personnalisée. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Qu'est-ce que cet oracle, qu'est-ce que Maman Marie a à vous faire passer comme message? Alors, pour votre duo. On va déjà regarder ces trois premières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle des 4 saisons, on nous parle du temps. Je vous lis la carte. Donc, tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elle change positivement ou négativement. Donc là, en fait, on vous invite vraiment à observer la manière dont évoluent les gens autour de vous et surtout d'identifier si cela correspond toujours à ce que vous voulez ou pas, et surtout à suivre votre intuition, à vous poser vraiment les bonnes questions. Ok, là maintenant, voilà, telle ou telle personne est en transformation, peut-être a changé son attitude vis-à-vis de moi. Est-ce que c'est ok pour moi? Finalement, est-ce que c'est juste pour moi de continuer à maintenir cette relation ou pas? De quoi est-ce que j'ai besoin? À quoi est-ce que, pour pouvoir me dire oui à moi, à quoi est-ce que je devrais dire non? À qui est-ce que je devrais dire non? Et ça, le temps vous permettra de le dire, mais vraiment, suivez votre intuition. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de communication spirituelle et de télépathie. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne, de ressentir ses énergies. Bon, on nous dit que de toute façon, dans votre lien, vous êtes très connecté au niveau spirituel, au niveau énergétique. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous communiquez par télépathie ou peut-être à travers vos rêves également. Il y a vraiment une forte connexion énergétique et spirituelle entre vous et vous vous passez déjà beaucoup de messages, on va dire, dans le subtil. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de manque, de ressentir du manque, d'une absence. Donc ça va certainement concerner aussi ceux qui sont en séparation ou en non-communication. Tu ressens un manque, un vide au fond de toi. Dis-toi que tu es ta priorité, que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Oui, parce qu'en fait, malgré cette absence, en fait, moi ce que j'entends là, c'est une invitation à dépasser ce sentiment de manque, ce sentiment d'absence, parce que justement vous êtes connecté en fait. Vous êtes jamais seul. Votre autre n'est jamais vraiment parti parce que vous êtes liés spirituellement, vous êtes liés énergétiquement, vous vous retrouvez en fait, vous communiquez de façon inconsciente, subconsciente, dans le subtil, dans l'invisible. Donc finalement, moi ce que j'entends là, c'est vraiment de dépasser le voile de l'illusion du manque, parce que ce n'est qu'une illusion, car ce lien énergétique est là et dépasse en fait l'absence dans la matière, si vous voulez. Alors, on continue. Wow, beaucoup de messages. Oula, ça veut parler. Alors, regardez déjà tout ça. Alors, on nous parle de quoi? Oui, c'est ça. On nous parle d'un éloignement, on vous parle de distance. Bon, pour moi, ça va concerner vraiment ceux qui sont en séparation. Vous êtes pour ceux qui sont en séparation et en séparation, en distanciation, que ce soit géographique, mais aussi en non-communication, en distance émotionnelle. Alors des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle.
Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Encore une fois, hein, d'accepter de revenir dans l'amour de soi déjà pour commencer et de comprendre que ces temps de distance, ces temps de séparation parfois peuvent être vraiment nécessaires pour vous permettre déjà de revenir dans l'amour de soi en premier lieu, de se prioriser d'abord, sortir aussi des schémas de sacrifice, d'oubli de soi pour tout donner à son autre ou à sa relation et permettre aussi du coup de se transformer, d'avancer, d'évoluer et de permettre à chacun finalement parfois de guérir et de revenir d'abord à soi pour être mieux avec l'autre derrière. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous parle du pardon. Encore une fois, elle revient quand même assez souvent cette énergie dans les tirages. L'énergie du pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est de te libérer de ton bien. Je recommence. Je vais y arriver quand même. Donc, pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer vers la paix. Je n'y arrive pas aujourd'hui, les amis, je suis désolée. Oh mon Dieu. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que on vous invite à pardonner et à vous pardonner, mais pardonner, ça ne veut pas dire mettre de côté ce qui vous a fait du mal et recommencer les mêmes schémas. Non, 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 ce n'est pas ça, c'est simplement, ok, je regarde en face ce qui m'a fait du mal, et aujourd'hui je choisis de regarder autre part et d'arrêter de porter mon attention sur ce qui m'a fait du mal, arrêter de nourrir et de donner du pouvoir finalement à ce qui m'a fait du mal, mais aujourd'hui je décide de porter mon attention sur ce qui me fait du bien. Vous voyez, ça ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, on nous parle de l'énergie féminine. Alors, peut-être que cette énergie de pardon, de se pardonner et de pardonner va concerner les féminins, les féminines. Alors, l'énergie féminine. L'énergie féminine est en nous. Que tu sois un homme ou une femme, l'énergie féminine circule en toi. Tu vas être encore plus connecté à ton intuition. Encore une fois, il y a cette notion de écouter votre intuition. Je vous invite vraiment dans le lien à écouter votre intuition. Ça confirme tout à fait l'énergie du masculin aussi, qui est vraiment en train de se connecter et d'écouter de plus en plus ses intuitions. Ouais, c'est ça, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est ça. On a des masculins qui sont vraiment en train de reconnecter avec leur féminin sacré, qui est en train de rééquilibrer leurs énergies, leur polarité. Ouais, et qui est en train de se réconcilier avec leur polarité, en fait. Ouais, ok, génial. Et on a la rose de Maman Marie qui est là. On a l'énergie vraiment de Maman Marie qui vient vous dire, cette rose ne fane jamais. Car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Bon, vous avez les énergies de Maman Marie qui sont là pour vous guider dans le lien, vraiment, qui vous envoie son amour maternel, son amour inconditionnel, c'est joli, pour vous guider vers une belle renaissance, vers un nouveau départ, c'est magnifique. Un nouveau départ, une nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. C'est super beau. Et pour finir, comment? En prenant soin de soi. Prends soin de ton corps et de ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Encore une fois, on n'arrête pas de vous inviter dans le lien, en tout cas, que ce soit vous, votre autre, pour le coup, à écouter de plus en plus vos intuitions, à vous fier à votre guidance intérieure, plus que n'importe quelle guidance extérieure. Toutes les guidances, vraiment les amis, et cette chaîne, elle est vraiment dédiée à ça. Le but, c'est pas je n'ai déjà aucune vérité absolue, que ce soit bien clair. Et ma vocation, ma mission à travers cette chaîne, c'est de vous inciter, vous inviter à éveiller votre guidance intérieure à travers mes propres guidances, de vous inviter à regarder qu'est-ce qui résonne en vous. C'est pour ça que je le répète souvent, regardez, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, si ça vibre, si ça vous parle, pour activer vraiment votre guidance intérieure et vous inviter à vous y fier de plus en plus. Pour arrêter de donner du pouvoir à l'extérieur, finalement, ça peut être un très bon support. C'est en ce sens, en tout cas, que moi, je vous propose ces guidances toutes les semaines pour vous apporter un support qui vous permet de venir connecter à votre guidance intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, on continue. On continue avec le tarot. Alors, sur le lien avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Qu'est-ce qui se passe sur le lien?
Et n'hésitez pas à mettre tiens, en commentaire si sur entre 1 et 100, sur une échelle entre 1 et 100, ou 1 et 10, peu importe, allez, on va dire 1 et 10, ce sera plus facile. À combien est-ce que vous estimez que vous écoutez votre guidance intérieure? Tiens, on va jouer, on va faire un petit jeu cette semaine, les amis. Si vous avez envie de jouer avec moi, mettez-moi en commentaire entre 1 et 10, à combien est-ce que vous écoutez votre guidance intérieure et si ça vous apporte des bénéfices. En quoi est-ce que ça vous apporte des bénéfices d'écouter votre guidance intérieure? Tiens, on va jouer cette semaine. Je serais ravie de lire vos commentaires d'ailleurs, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien avec le tarot psychique? Que se passe-t-il sur le lien actuellement, s'il vous plaît, mes guides? Que se passe-t-il sur le lien? Oula, oula, ça explose, ça explose. Alors, bon, on nous parle du plexus solaire, hein. Encore une fois, on nous parle des émotions. Il y a quelque chose, pour moi, il y a du nettoyage, il y a vraiment j'entends une guérison. Ouais, encore une fois, c'est ça, cette notion de guérison au niveau émotionnel. Hein. Guérison des émotions, ok. Ouais, pour revenir dans sa puissance, pour revenir dans sa souveraineté, avec la force. Ouais, ok. Alors, ce que j'entends là dans le lien, c'est que on est en train de, enfin, vous êtes en train de prendre conscience, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Déjà, il y a encore ce chakra de la gorge qui demande d'être nettoyé, les amis. Hein. Vraiment, moi, je vous invite à faire un petit nettoyage énergétique, petit soin, même gros, un bon petit soin, ouais, auprès d'un praticien, celui que vous connaissez, un thérapeute, un magnétiseur, un énergéticien guérisseur, ou à travers mon soin méditation, si vous le souhaitez le faire en autonomie, hein, pas de problème. Mais là, il y a vraiment des nettoyages hein, au niveau des centres énergétiques, la gorge, le plexus, hein, pour revenir dans sa puissance et prendre conscience finalement que ces émotions ne sont pas une faiblesse, mais peuvent être une force. Et ça, je sens là que ça concerne les masculins. C'est-à-dire qu'on a des masculins qui sont en train de réaliser, de se rendre compte que leurs émotions, et c'est ça en fait qu'ils ont du mal à exprimer, c'est qu'ils s'étaient trompés en fait en pensant que écouter ses émotions c'était une faiblesse, alors qu'en vérité c'est une véritable force. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a emmené dans ses ombres avec la lune. Hein, il y a encore ce tiraillement. C'est pour ça que c'est en train de nettoyer. C'est parce que justement, il y a encore cette dualité entre, voilà, cette part d'ombre, cette part de lumière. Il y a encore cette illusion, quoi, hein, des croyances limitantes, etc., qui est encore là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, c'est ça. Là, il est question de venir se détacher, en fait, hein, du passé, hein, avec la 6 de coupe. Se détacher du passé pour lâcher les angoisses, lâcher les peurs, lâcher les illusions, les croyances limitantes. C'est ça, et passer à autre chose. Passer à autre chose pour aller vers quoi? Pour aller vers la 3 de coupe, hein, vers les réjouissances, les célébrations, vers des moments joyeux ensemble. Alors j'entends réconciliation, j'entends retrouvailles. Alors quand je demande réunion, on me dit non, pas pour l'instant. Mais réconciliation et retrouvailles, oui. Ouais. Ouais, on vous dit, je vous dis ça et on me dit patience et planification. Hein. Bon voilà, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ça, patience. Laissez faire le timing, chaque chose en son temps, étape par étape. Pour ceux que ça va concerner, les prochaines étapes, ça pourrait être une réconciliation des retrouvailles en tout cas, avant d'aller à l'étape d'après. Pour laisser faire le timing, enfin pour laisser faire le plan divin, voilà, pour laisser l'univers opérer. Tranquillement et ça vous empêche pas vous de planifier aussi, d'organiser la suite de vos projets, la suite de votre vie, hein. Très très important. Ouais, parce qu'on a de belles réussites avec le chariot qui arrive hein, pour prendre un nouveau départ. Waouh, vraiment dans la passion, dans la joie, vraiment connecté. Encore une fois, voilà, dans ce plexus vraiment ravivé, hein, qui recircule de nouveau, qui est guéri, hein, et qui envoie sa flamme de vie partout à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Est-ce qu'on a encore des messages avec le tarot? Ouais, c'est incroyable. Non mais c'est ça. Voilà, pour laisser votre énergie, vos émotions rayonner hein, jusqu'au chakra du cœur finalement, vraiment reconnecter au chakra de votre cœur. Reconnecter dans le cœur, ramener de la force, de la stabilité au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message sur le lien? On a d'autres messages sur le lien. Donc bon, pour moi, il y a vraiment des notions de nettoyage, de guérison au niveau émotionnel actuellement pour lâcher le passé,
lâcher les ombres, lâcher ces illusions, ouais, et récolter dans la matière. Hein. La finalité de tout ça, c'est que vous allez vers des récompenses, vers une manifestation concrète dans la matière des choses. Mais d'abord, il est question de travailler ces nettoyages, hein, de vraiment libérer au niveau émotionnel, nettoyer au niveau énergétique, revenir dans sa puissance, accueillir et conscientiser pleinement que se connecter, écouter ses émotions, écouter ses intuitions, elle représente plutôt une force pour vous, que ce soit vous ou votre autre, hein, pour le coup. C'est ce qui va vous permettre de lâcher vraiment les schémas du passé, de lâcher toutes ces ondes, ces angoisses, ces peurs, ces conflits intérieurs entre le mental et le cœur finalement, et enfin passer à autre chose, hein, vraiment enfin passer à autre chose et vraiment célébrer ces beaux moments. Laissez faire le timing divin également, mais ça vous empêche pas de mettre en place aussi des projets dans votre vie, hein, qui vous amèneront vraiment beaucoup de succès, des nouveaux départs, avec un chakra du plexus solaire nettoyé, guéri, qui diffuse son feu intérieur, qui vient réchauffer en fait l'espace du cœur et récolter du coup le fruit de vos efforts dans la matière. Magnifique. Et en dos de deck, c'est ça. Et sortir des blocages, sortir des schémas de sacrifice, hein, pour libérer tout ça. Waouh. Et derrière, on a quand même le fou, hein. Prendre un nouveau départ pour aller vers ce nouveau départ, hein, c'est incroyable. Et derrière, on a quoi? Non mais c'est dingue. Derrière, on a quoi? On a l'étoile. Hein. Donc, gardez espoir, gardez la foi, les amis. C'est magnifique. Hein. Vous allez aller vers. Non mais c'est fou ce tirage. Vous allez vers l'équilibre, hein, vraiment vers l'équilibre, la justesse, l'harmonie. Et pour terminer, le soleil, bonheur, réussite, succès, hein, pour vous, les amis, dans le lien. Magnifique. Non mais tirage de dingue, que des arcanes majeures là. En plus, c'est ouf. C'est ouf. Alors, on continue avec un autre tarot. On continue avec un autre tarot, les amis. Allez, on va regarder l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Puis ensuite, on ira regarder un petit peu l'évolution. Déjà, l'état d'esprit de votre hôte. Alors, l'état d'esprit de votre hôte. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Il va falloir que je nettoie mon chakra de la gorge aussi, hein, de toute évidence. Alors, l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous, les amis. Alors, puis à la fin, comme d'habitude, on ira regarder les petits messages de cœur à cœur, bien sûr. Hein. On va déjà regarder l'état d'esprit et puis l'évolution. Un petit peu l'évolution. Un peu comment ça va se dégoupiller un petit peu tout ça. Bon. Déjà, on nous parle de la reine de coupe. Bon, lui, je pense qu'il vous perçoit comme ça, comme cette reine de coupe, dans une énergie très yin. Alors, j'entends sensible. Ouais, vous représentez vraiment l'expression des émotions à son état pur. Ouais, il vous ressent très connecté à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions. Presque dans ce lâcher prise de je laisse l'univers faire et je m'en remets à l'univers. C'est vraiment comme ça qu'il vous perçoit en fait. Hein. Quoi d'autre sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous? C'est quelqu'un qui a envie de ramener de la stabilité dans votre relation. Hein. Avec la 4 de bâton, il n'y a pas plus stable que cette carte. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vivre des... Bah ouais, d'être heureux avec vous et de stabiliser, ouais, il a envie de vivre une relation stable avec vous, en fait, hein, avec vous, dans la joie, la célébration. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors, j'entends, ça lui fait peur. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de récolter le fruit, en fait, de son travail, de ce travail, de ce qui se passe entre vous. C'est quelqu'un qui a envie de récolter concrètement dans la matière les choses. Ouais, alors j'entends brûler les étapes. C'est quelqu'un qui a envie de brûler les étapes, mais l'univers ne veut pas le laisser faire. Ouais, parce qu'il y a des choses d'abord à exprimer, il y a des choses à libérer. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu défaitiste, à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein.
Ouais, c'est quelqu'un qui a plus, ouais, qui a tendance à, ouais, à être un peu défaitiste, hein, à dire ouais, mais c'est pas possible, ça va jamais se passer, ça va jamais, je vais jamais y arriver, voilà, hein, un petit peu en mode Calimero quand même, hein. Ouais, parce que, bah ouais, parce qu'il est trop accroché. En fait, c'est quelqu'un qui est nostalgique, hein, qui pense à vous, qui pense au bon moment passé en fait ensemble, et en fait, il se dit ouais, non mais j'arriverai jamais à revivre ça avec elle, en fait, avec lui ou avec elle. Quelqu'un qui est vraiment accroché au passé, hein. Pourtant, ouais, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, hein, qui a des choses à vous dire, qui est aussi très connecté à ses intuitions, mais qui ne le dévoile pas, ou en tout cas, peut-être. Alors j'entends qu'il ne l'assume pas encore en tout cas. Et moi, avec la grande prêtresse, pardon, c'est quelqu'un qui, ouais, qui a des choses, qui ne dit pas tout, hein, qui ne dit pas tout, qui ne montre pas tout. On continue. On continue à voir ce que ça dit. Quelqu'un, ouais, qui ne dit pas tout, qui ne montre pas tout. Ouais, qui laisse les choses germer en fait petit à petit. C'est quelqu'un qui est pas pressé, hein, vraiment, avec l'impératrice. Bon, déjà, encore une fois, ça confirme, hein, voilà, il vous voit dans son état d'esprit. Lui, il vous voit vraiment comme cette féminine, très dans l'amour inconditionnel, dans une forme d'abondance aussi. Peut-être qu'il vous voit comme la mère de ses futurs enfants, hein, pour ceux que ça va concerner. Possible, hein. En tout cas, ça peut lui réveiller une envie de paternité, une envie d'enfant, hein. C'est fort possible. Pour ceux que ça va concerner ou pour ceux pour qui c'est possible. En même temps, je sens ce truc de, je suis pas pressée. Ouais, je vous dis ça, punaise, il y a la cavalier de Pentacle qui arrive, hein. Alors, la cavalier de Pentacle, hein, je vous le dis régulièrement, c'est une énergie assez lente. C'est quelqu'un qui pose les graines, qui lâche aussi, hein, qui lâche les cailloux qu'il a dans son sac à dos, hein, ses boulets, ses casseroles, mais qui plante aussi ses graines tranquillement et qui laisse germer, hein, tranquille, qui est pas pressé. Quelqu'un qui est pas pressé, c'est la personne qui peut tout à fait dire très souvent chaque chose en son temps, faut laisser faire les choses, chaque chose arrive exactement au bon moment, voilà, hein. Mais oui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire des deuils encore pour pouvoir mieux venir à vous. C'est ça qu'il est en train de lâcher, hein, pour se diriger vers vous. C'est des deuils, hein, c'est son passé en fait, hein, qu'il est en train de laisser derrière lui, un pas après l'autre, pour se diriger vers vous. Pour ceux que ça va concerner, bien sûr, hein. Faites preuve de discernement, les amis, bien évidemment, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous observe aussi beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui vous observe avec la 8 de Pentacle, qui regarde tout le chemin que vous parcourez, que ce soit sur le plan professionnel, mais personnel aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, se tient informé de votre évolution et qui observe tout ça un petit peu de loin, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a envie de ramener de l'équilibre, en fait, hein, dans votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de se montrer plus juste avec vous. Ouais, j'entends justesse, équilibre. Ouais. Ouais, et c'est quelqu'un qui a besoin de se préserver aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a subi des attaques ou qui a été critiqué parce que, ou qui a peur. Ok, c'est quelqu'un qui a peur d'être jugé, qui a peur d'être critiqué, peu importe par qui. S'il ose montrer au grand jour en fait que qu'il a des sentiments pour vous, qu'il est intéressé par vous, qu'il a envie d'être avec vous, euh, voilà. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'abord de se recentrer, d'être comment dire solide dans sa posture pour comment dire pour se préserver d'éventuelles attaques, on va dire. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce tarot? L'état d'esprit de votre autre. Ouais. Ok, les deux dernières. D'accord. Merci. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui a encore, je vous disais, hein, qui a peur d'être jugé, c'est ça. Mais il va se rendre compte, hein, que ce n'est qu'une illusion finalement, hein, que ces peurs, elles sont déraisonnées, elles sont pas justifiées, elles sont inadaptées finalement, et qu'il a tout à fait la force, la puissance. À mesure qu'il va écouter ses émotions, il va se rendre compte qu'en fait, il a la force à l'intérieur de lui de pas, voilà, de se détacher finalement de ses potentiels jugements pour prendre un nouveau départ avec l'as de bâton. Pour se mettre en action en fait. Hein. Moi, j'entends vraiment, c'est quelqu'un qui a envie, qui a envie de se mettre en action pour prendre ce nouveau départ avec vous.
Ouais, bah, qu'est-ce que je vous disais, hein, et en d'autres decks, hein, on a la 10 de Pentacle, hein, pour aller vers l'abondance dans la matière avec vous, pour ancrer les choses, hein, concrètement, pour vivre quelque chose de très concret, hein. Une relation vraiment concrète, officielle aussi peut-être, hein, pour ceux que ça concernera, dans la matière. Ok, alors on va regarder un peu les évolutions du coup. Je vais reprendre le même tarot. Je sens que c'est ce tarot qu'il faut pour aller regarder un petit peu l'évolution. Alors, je donne pas de ligne de temps, vous le savez les amis, hein, vous me connaissez. Ça peut être du moyen, long terme ou du court terme, je ne sais pas. Alors, l'évolution s'il vous plaît du duo. Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur. Alors, l'évolution s'il vous plaît mes guides. L'évolution du parcours, l'évolution de la relation s'il vous plaît. Alors, sur quel chemin votre relation va évoluer les amis? Alors, là, on a le roi d'épée. Bon, alors, on parle de prise de hauteur, parfois de discernement, de regarder les choses vraiment de loin. Alors, beaucoup dans le mental quand même, hein. Il y a l'énergie du mental qui est quand même vachement présente, mais quand même avec son intuition. Oula. Bon, on a la carte de la force, encore une fois, qui ressort, hein. Elle était déjà sortie tout à l'heure. Revenir dans sa puissance. Ok. Je pense que là, dans l'évolution du lien, il va être nécessaire en fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Ça va représenter vraiment une force pour vous permettre justement de guérir au niveau émotionnel, hein. Pour ceux qui ont vécu ou qui vivent une rupture assez douloureuse, là, on vous invite à dézoomer la situation, à regarder les choses un petit peu de loin, un petit peu plus en hauteur. C'est ce qui va vous permettre de regagner en puissance, de regagner de la force, de l'énergie et vous aider à traverser peut-être cette période de séparation qui peut être souffrante pour vous. Ouais. Alors, avec les 8 de bâton, on nous parle peut-être d'une communication qui pourrait arriver assez rapidement. En tout cas, il y a cette notion de communiquer, d'échanger, de partager de façon assez rapide, hein, quand même. Alors, je vous dis pas que ça va arriver demain, les amis, hein. Mais depuis le début, il y a cette notion de s'apprêter à revenir à la communication. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'évolution du lien? L'évolution du lien, s'il vous plaît, mes guides. Encore une fois, on a cette 4 de coupe. Alors moi, j'entends exprimer ses regrets. En canalisation, j'entends exprimer ses regrets. Alors il se peut que dans l'évolution de votre relation, il y ait un retour à la communication où votre autre pourrait, ou chacun d'entre vous d'ailleurs, pourrait exprimer ses regrets. Ok, ouais, pour prendre un nouveau départ dans la matière. Bon, moi je vois un nouveau départ dans la matière, hein, avec l'as de pentacle, dans l'évolution du lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'évolution du lien? Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, les amis. Ouais. Ouais, on a la 3 de pentacle, hein, qui arrive juste derrière. Donc vraiment, nouveau départ dans la matière pour construire quelque chose ensemble. Alors ça peut être construire un projet, alors ça peut être un projet bébé, un projet d'immobilier, un projet professionnel, officialiser une relation, hein. Vous voyez comme ça vous parle, hein, comme ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment cette notion de, ok, d'abord, là aujourd'hui, sortir de la souffrance finalement en prenant de la hauteur, en dézoomant la situation pour regagner en énergie, se rendre compte finalement que tout ça peut représenter une force pour soi, pour pouvoir ensuite aller vers une communication plus saine, plus sereine, pour pouvoir exprimer ses regrets, ses émotions, ce que l'on ressent, parfois peut-être son découragement également. Et derrière, voilà, moi ce que je vois, c'est un nouveau départ dans la matière pour construire quelque chose ensemble. Et derrière, j'ai le chariot, hein, donc vraiment vers une belle réussite, hein, une victoire, un succès, encore une fois, avec le chariot. Mais attention à bien rester ancré et focus sur ce que l'on souhaite et ce dont on a vraiment besoin, pour ne pas se perdre en route.
Ouais. Et laisser vraiment, pour une bonne fois pour toutes, les schémas de son passé derrière soi. Pour prendre ce nouveau départ avec la vide de coupe. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour l'évolution du lien? Nous guide cette semaine. Ouais. Et c'est ça, ces derniers, tu vois, je te montrais la vide de coupe pour laisser partir une bonne fois pour toutes ces derniers, voilà, dernier schéma du passé. Et elle est là à la fin de cycle avec la 10 de bâton. C'est vraiment ça. Laisser ces casseroles du passé, les déposer une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer plus léger, plus légère vers ce nouveau départ et faire des choix. Parce que là, avec la 2 de pentacle en dos de deck, je pense que vous allez être, ouais, c'est ça. J'ai la 2 de pentacle et j'ai la 2 d'épée qui arrive juste derrière. Donc, moi, vraiment, on me confirme qu'il y a des choix. Donc, pour moi, il y a des choix qui vont être à faire. Hop. Et derrière, j'ai quand même le roi de bâton, donc le masculin, il est là, il vient de sortir pour le coup. Ce roi de bâton là, ce masculin, il va avoir des choix à faire. Il va falloir qu'il se recentre, qu'il se refocus sur ses vraies priorités, pour pouvoir faire ses choix en enlevant le voile des illusions, de ses peurs qui l'aveuglent finalement. Parce qu'on a quelqu'un qui est face à un choix qui se ressemble, qui est quasiment identique. La différence, ce qui va lui permettre de faire son choix, c'est d'enlever le voile de ses peurs qui l'aveuglent et qui l'empêchent en fait de se recentrer, de se prioriser, de regarder vraiment ce qui est important pour lui ou pour elle, dans ce qu'il veut par rapport à vous, et faire ce choix. Faire ce choix en conscience et depuis le cœur. Okay. Voilà pour l'évolution du parcours, les amis. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas pour ceux que ça concernera. N'hésitez pas à me le mettre, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, je sais, en commentaire, mais vraiment partagez-moi parce que ça c'est vraiment important parce que pourquoi? C'est pas juste pour moi, c'est surtout pour que les personnes qui pourraient lire vos commentaires et qui pourraient se sentir très seules se rendent compte que non, ils sont pas tout seuls dans cette situation et que ça peut donner vraiment un gros soutien. Donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste toujours pour que vous puissiez investir l'espace commentaire, les amis. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos expériences pour pouvoir s'entraider en fait les uns les autres. Alors les petits messages de caractère de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message pour terminer cette guidance, les amis, cette semaine? Alors, quels sont les messages de votre autre pour vous cette semaine, les amis? Alors, si votre autre pouvait vous faire passer des messages, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Une dernière fois. N'en déplaise à ceux qui trouvent que je mélange trop longtemps. Je suis mon intuition, les amis. Vous pouvez accélérer si ça va pas assez rapidement pour vous, mais parfois je sens que j'ai besoin de mélanger pas longtemps et d'autres fois, en suivant les jeux, j'ai besoin de les mélanger un peu plus. Et c'est comme ça et c'est ok. Voilà. Comme ça, je préfère anticiper les futurs messages, commentaires qui me disent vous mélangez trop longtemps, accélérez, faites plus vite. Je fais comme je veux. Voilà. Et comme je le sens surtout. Voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, on a quelqu'un qui a envie et qui a besoin, qui est en chemin pour aller vers plus d'équilibre et d'harmonie déjà à l'intérieur de lui. Je disais tout à l'heure dans la guidance, il me semble, je parlais d'équilibre des polarités entre le masculin et le féminin, parce que c'est quelqu'un qui est en train de reconnecter avec son yin, avec son féminin sacré. Dans la guérison aussi de son enfant intérieur, dans la guérison de ses émotions, vraiment, pour se réaligner et ramener vraiment plus d'harmonie à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui a besoin que vous croyiez en lui. C'est quelqu'un qui a besoin, je sens vraiment, c'est quelqu'un qui a pas forcément hyper confiance en lui au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et là il a vraiment besoin de ressentir que vous lui faites confiance dans sa capacité à bouger, à faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui est extrêmement attiré par vous. Voilà. Ce sont des énergies de Kundalini aussi très fortes chez votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Je pense que c'est quelqu'un, encore une fois, ça me confirme, c'est quelqu'un qui a des regrets, qui est aussi dans cette énergie de pardon, qui a besoin
de vous demander pardon et peut-être qu'il aurait besoin que vous lui pardonniez, qui a besoin de se pardonner, j'entends aussi, hein, de certains choix, de certaines façons de faire, de certaines façons d'être. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est encore enchaîné. Hein. C'est encore quelqu'un qui est enchaîné à ses croyances, qui est encore enchaîné en partie à ses schémas du passé, à son sacrifice, à ses blessures aussi. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait hein, que vous et lui, c'est particulier. Hein. Vous êtes dans une relation, dans un lien qui est vraiment spécial. Il en a tout à fait conscience. Hein. Ne croyez pas qu'il ne se doute de rien. Il sait très bien, il le sent. Hein. Il sent que ça le perturbe justement parce que c'est hyper particulier. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui va devoir faire des choix à un moment donné. Hein. Ça ressort encore une fois. Hein. Ça rejoint le tarot. C'est quelqu'un qui va devoir choisir entre sa tête ou son cœur. Ouais, entre ses masques ou sa vulnérabilité, son authenticité, parce que c'est quelqu'un qui pense. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie la carte des masques, tiens. Mais là, c'est quelqu'un qui a encore ses masques. Hein. Mais qui a besoin, c'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser, qui a vraiment envie de stabiliser aussi votre relation, mais d'abord il a besoin de revenir dans une forme de stabilité intérieure, d'équilibre, encore une fois, hein, ça revient, hein, ça ressort, hein, pour pouvoir lâcher justement ses masques, son faux self. Sortir de l'ego, ouais, sortir de ses peurs, parce que c'est quelqu'un qui est flippé, hein, encore une fois, hein, je pense que ça c'est le plus gros blocage, hein, c'est ses peurs, finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de se libérer pour s'ouvrir à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie, qui a vraiment besoin de se libérer pour revenir vers vous. Il a envie de s'ouvrir à vous, il a envie de revenir vers vous, mais d'abord, il a besoin de se libérer de ses chaînes. Et ouais. Bon, et en dos de deck, hein, on me dit de montrer quand même, de vous montrer, mais on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience que vous êtes dans un lien spirituel et énergétique bien particulier, qui lui fait peur encore, hein, qui lui fait peur parce que ça le pousse en fait à évoluer, ça le pousse à aller regarder au-delà de ce qu'il a toujours connu, au-delà de sa zone familière, on va dire, et ça c'est très très challengeant pour lui là. Je sens que waouh, c'est challengeant, mais en même temps c'est quelqu'un qui est en gratitude, hein. Quelqu'un qui est en gratitude parce qu'il sait que ça le fait avancer, ça le fait grandir, ça le fait évoluer, mais ça reste challengeant. Voilà. Alors, on va terminer avec les derniers petits messages de Caracar Dama Âme. Allez, sans filtre, sans peur. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et tout à l'heure, c'était le renard 5.0. Hein, j'ai oublié de le préciser. Pour ceux que ça pourrait intéresser, si vous souhaitez vous les procurer. Alors, quels sont les messages de Caracar et Dama Âme que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine? Alors, j'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes messages. Allez, 3 cartes messages de votre autre pour vous. Celle-ci, elle s'est carrément retournée dans le jeu. 1, 2 et la dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Et le dos de deck qui nous dit, je rêve de toi. Bah tiens, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure sur la communication spirituelle. Alors, je vous lis la carte. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mais inconsciemment. Je recommence. Décidément, je suis désolée, j'arrive pas à lire aujourd'hui. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, je vais y arriver, les gars, promis. C'est quelqu'un qui vous, voilà, c'est ça, hein, qui culpabilise. Hein. Je vous parlais de regret tout du long de la guidance, mais c'est ça. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Désolée, on a été coupé. Donc, je reprends du coup cette carte.
Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et pour terminer, finalement, c'est quand même quelqu'un qui hésite entre le non et le peut-être. C'est un ouais pour l'instant, voilà. C'est un oui, hein, voilà. Pour résumer, je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc bon, moi ce que j'entends, c'est pas un non fermé définitif où c'est en gros c'est mort. Hein. C'est surtout non, pas pour l'instant, parce que peut-être que les choses peuvent évoluer et que je reste ouvert à la possibilité que les choses puissent changer en fonction de nos décisions, en fonction de nos évolutions et de ce qu'on est capable d'aller dépasser autant l'un que l'autre. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas fermé. Évidemment, ce n'est pas pour nourrir une forme d'attente toxique, les amis. Hein. Ces messages ne sont pas là pour ça. C'est surtout pour vous dire, ok les gars, vous pouvez garder l'esprit léger parce que rien n'est joué finalement. Donc vous pouvez tout à fait, voilà, faites confiance au timing divin, faites confiance au plan divin, à votre chemin d'incarnation et à votre contrat d'incarnation. Faites totale confiance et avancez sur votre parcours parce que les choses ne sont pas jouées encore, les dés ne sont pas jetés. Donc tout reste encore à faire. Donc continuez à avancer sereinement déjà pour vous et ce sera la meilleure chose à faire pour laisser évoluer les choses d'une manière ou d'une autre, de toute façon pour le meilleur pour vous les amis. Voilà ce que j'avais à vous partager en tout cas pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé et que vous avez passé un beau moment avec moi. En tout cas, moi j'ai adoré être avec vous cette semaine. Je vous mets sous la vidéo évidemment les liens vers je recommence. Je vous mets les liens vers mon site internet, je vais y arriver, si vous souhaitez réserver votre guidance personnalisée ou si vous souhaitez prendre un coaching avec moi en coaching énergétique. Voilà, tous les liens dont vous avez besoin pour découvrir mes services. Également, venez me suivre sur Instagram, les amis, si vous souhaitez entrer un peu plus dans mon univers et me suivre au quotidien, parce que je suis très active aussi sur Insta. Donc, venez me rejoindre. Priscilla, coach énergétique. Et puis, écoutez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de commenter, de partager si vous pensez que cette guidance pourrait aider autour de vous, et évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, merci à tous pour votre présence. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.